Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va parler de tatouage. Dernièrement, quand j'étais sur Twitter, il y a je sais pas si c'est une demoiselle, elle a posé une question par rapport au tatouage. Et d'abord, je voulais répondre à ça, mais après, ça serait mieux d'en faire toute une vidéo, de telle sorte que d'autres personnes puissent être édifiées. Comme tu le sais, ici, on parle de business et de foi chrétienne. Donc, je me suis dit que c'est un sujet qui est assez intéressant et qui pourrait beaucoup intéresser certains. Je suis pas un pasteur, je suis pas je veux dire quoi, je n'ai pas de titre vraiment utilisé, je suis un fidèle qui aime faire des recherches au sujet de sa foi. Donc, aujourd'hui, on va parler de tatouage et de ce que la Bible en dit. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston TQ, je suis entrepreneur web et je suis également disciple de Christ. Et sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'argent, mais on parle également de foi chrétienne. Les deux ne sont pas incompatibles, les deux ont un rôle bien à eux. Et si tu vois cette vidéo avant la fin de l'année 2022, sache que tu peux obtenir une grosse promotion qui s'affiche juste là, pour commencer à te générer toi aussi de l'argent avec Internet. Moi, par exemple, je génère, j'en dis quoi, 100% de mes revenus avec Internet. Dernièrement, c'était 80%, mais ça bascule à 100% il y a quelques temps avec Internet. Donc, toi aussi, tu peux commencer à générer tes revenus avec Internet en travaillant depuis chez toi. Que dit donc la Bible au sujet des tatouages? Lorsqu'on parle de tatouage dans la Bible, on mentionne directement Lévitique chapitre 19, le verset 28. Là, il est écrit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là et dire que voilà, la Bible interdit les tatouages et bon, basta. Moi, personnellement, je m'arrêtais toujours là et toujours, je ne poursuivais pas avant. C'est seulement il y a, c'est l'année passée, où un pasteur que je respecte beaucoup a dit une chose dans un sens opposé, en mode que on peut pas s'arrêter là. Et j'étais un peu étonné que, waouh, quoi? Ça, pour sa prédication, c'était pas la prédication principale, mais c'était juste une parenthèse que aussi fait de la prédication, qu'elle a aussi fait de la prédication, que j'ai donc décidé de faire un peu plus de recherche par rapport à la chose. Et voilà, aujourd'hui, je dis, bon, pourquoi ne pas partager ce que j'ai pu trouver par rapport aux recherches en question. La Bible dit dans Lévitique 19 qu'il ne faut pas se faire tatouer. Et est-ce que ça dit vraiment ça? Voilà, pour mes questions. Parce que la Bible dit également dans Deutéronome 22:5, on dit: une femme ne portera point un vêtement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. On peut en continuer avec 1 Corinthiens 11 qui parle carrément, bon, on va parler verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et plus on parle même de l'enseignement, et on voit un peu certains passages comme ça dans la Bible qui sont un peu, je vais dire quoi, déroutants, dans le sens où ça dit des choses étranges. Comment une femme doit porter des vêtements d'homme et un homme doit porter des vêtements de femme? Tu vois? Et on parle encore, l'autre, 1 Corinthiens 11 encore plus étrange dans le sens où tu dis que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Donc toutes les femmes qui ont les cheveux coupés sont des honteux, entre guillemets. C'est vraiment ça. Et dans cette vidéo, je vais parler de ces différents passages, ainsi que beaucoup d'autres passages. Dans la Bible, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des versets isolés, des versets contextuels, des versets qui étaient adaptés à leur contexte particulier, qui étaient adaptés à leur époque, à leur génération. Et naturellement, les gars qui ont écrit la Bible ne pouvaient pas imaginer que ça pouvait traverser les générations et autres. Sinon, ils devaient entre guillemets préciser, mais bon, ils s'imaginaient pas que ça pouvait durer des millénaires et tout, donc voilà. Et en fait, c'est ça. Beaucoup de versets qui étaient plus haut sont des versets, je vais dire quoi, contextuels, des versets qui sont vrais dans une époque. Mais derrière ce qu'on appelle des versets atemporels, qui étaient vrais hier, qui sont vrais aujourd'hui et qui seront vrais demain. Et dans cette première partie de vidéo, le but ici sera de savoir comment différencier un verset contextuel d'un verset atemporel. Avant de commencer, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. La Bible s'interprète d'elle-même. Pour illuminer un passage, il faudrait qu'on utilise un autre pour mieux le comprendre. Je vais commencer par Deutéronome 19, qui sera notre base, verset 15. On dit ceci: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater, j'ai réussi, un crime ou un péché, quel qu'il soit.
un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça veut donc dire quoi? Pour justifier une doctrine, pour approuver une doctrine, il faudrait qu'elle soit sur la base de 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire 2 ou 3 passages bibliques. Une doctrine peut être basée sur un seul verset. Une doctrine peut être basée sur un seul verset. Un courant de pensée peut être basé sur un seul verset. Quand on dit que tuer c'est un péché, il n'existe pas un passage de la Bible qui dit que tuer c'est un péché. Il existe plusieurs passages de la Bible qui disent que tuer c'est un péché. Quand on dit par exemple, je dis n'importe quoi, voler, mentir, ce genre de choses c'est un péché. Il y a plusieurs passages de la Bible qui contestent, qui attestent que toutes ces choses sont des péchés. Donc, pour parler d'une doctrine, pour dire qu'une doctrine est vraie, il faudrait qu'elle se repose sur la base de 2 ou 3 passages. On va prendre un exemple pour situer la chose. Allons dans Timothée. Pour être plus précis, 1 Timothée 5, 23. Là, on dit, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Certaines personnes disent que ce passage est un passage contextuel qui s'adressait uniquement à Timothée. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de gens disent que Dieu interdit de boire de l'alcool, que Dieu est contre la consommation d'alcool, de vin, bref, de tout ce qui est alcoolisé. Et un passage ici là le dit que Paul encourage Timothée à boire du vin, c'est-à-dire de l'alcool, à cause de ses fréquentes indispositions. Et beaucoup, à cause de la partie à cause de ses fréquentes indispositions, disent que non, c'est un passage qui s'adressait uniquement à Timothée et à lui seul, et non pas à l'ensemble du corps chrétien. Avant de continuer, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mets pause à la vidéo, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Maintenant, est-ce que dans la Bible, il y a d'autres passages qui accompagnent la pensée de Paul dans ce verset? Est-ce que dans la Bible, il y a d'autres passages qui attestent que effectivement Dieu a interdit de boire de l'alcool ou bien il l'encourage? Dans le sens quoi. Et on peut le voir au niveau de la partie où Jésus a transformé de l'eau en vin. Ben, si Dieu était vraiment contre le fait de boire de l'alcool, il ne devait pas transformer l'alcool en vin. Tu vois un peu? Ça fait un autre passage. On peut continuer encore où Jésus a bu de l'alcool. Ça fait encore un autre passage. Donc, la pensée selon laquelle Dieu interdit l'alcool n'est pas, je vais dire quoi? N'a pas sa place ici là. On se comprend? Donc la doctrine selon laquelle Dieu est contre l'alcool n'a pas sa place. Parce que je suis capable de démontrer à partir de 2 ou 3 passages bibliques que Dieu n'a rien contre cela. Ce que Dieu défend, ce que Dieu n'approuve pas, c'est l'ivresse, c'est boire à l'excès. Comme Dieu également n'a rien contre le fait de manger, ce que Dieu désapprouve, c'est la gourmandise, manger en excès, les excès de table. Dieu n'a rien avec la nourriture. Mais il interdit seulement que tu ne dois pas manger, être gourmand. C'est ça en fait le problème. Pour donc revenir à notre passage, à notre contexte de Lévitique, la question m'était de savoir est-ce que Lévitique 19-28 est un verset contextuel ou un verset atemporel? Parce qu'on a vu que par rapport à 1 Timothée 5, c'est un verset atemporel, puisqu'il est capable d'être soutenu par 2 ou 3 passages bibliques. Donc ce n'est pas un verset qui s'adresse uniquement à Timothée, mais à toute la communauté chrétienne. Connais-tu de Lévitique 19-28? Ce qui est bien de notre époque, c'est qu'on a la capacité de lire un verset dans plusieurs versions différentes. Et on ne va pas se gêner pour le faire. Dans la version français, Bible Semeur d'abord, on dit vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort, vous ne ferez pas dessiner tatouage sur le corps, je suis l'Éternel. Français courant, ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil, ne dessinez pas le tatouage sur votre peau, je suis le Seigneur. Et on peut continuer comme ça. En second 21, vous ne ferez pas d'incision sur votre corps vraiment et vous ne ferez pas de tatouage et autres. On peut constater en fait, il y a plusieurs choses qui reviennent toujours par rapport à la mort, par rapport à un mort, par rapport à quelqu'un qui est mort. C'est donc quoi le problème? Parce que lorsqu'on lit les patients, on se rend compte qu'on met beaucoup plus l'accent sur la personne qui est morte. Et si on prend la version amplifiée, on se rend compte que faire des incisions et faire des tatouages, ça va ensemble. Parce qu'on utilise je sais pas si on appelle ça un adjectif, le mot nord. Non, ça veut souvent dire en anglais, fais pas ça et ça, par rapport à la même chose. Tu vois un peu? Donc les deux actions sont liées. Je sais pas si tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. J'essaie d'expliquer autant que je peux, mais bon. Si tu comprends pas, dis-moi ça en commentaire, s'il te plaît. En fait, pour mieux comprendre le Lévitique 19, 28,
J'ai fait quelques recherches et voilà ce que j'ai pu trouver. Les tatouages ou les incisions corporelles faisaient partie de certains rites anciens pratiqués par les Cananéens pour exprimer le deuil lors des funérailles. Ainsi, les prêtres de Baal se faisaient parfois des incisions avec des épées jusqu'à ce que le sang coule sur eux. On croyait que l'effusion de sang permettait d'apaiser les esprits maléfiques et d'établir une communion avec les morts. En Israël, ces incisions avaient plutôt un sens de compassion. Elle exprimait la sincérité du deuil, établissant une adéquation entre la douleur de la mutilation et celle du deuil causé par la perte du défunt. Jérémie en a parlé plusieurs fois sans pour autant les réprouver. Jérémie 16:6, Jérémie 41:5, Jérémie 47:5. Le livre de Deutéronome l'interdit pour réprimer la tentation de vouloir diviniser les morts pour leur rendre un culte. Mais le tatouage peut aussi être lié à l'amour d'une divinité. C'était une marque d'identité. Le nom de la bête est inscrit sur la main et le front de ses adeptes. Apocalypse 13:16-17. Ce tatouage était interdit lorsqu'il s'agissait d'idoles, mais il était, semble-t-il, permis lorsque c'était le nom de... C'est un nom en fait, genre... Le nom de Dieu dans la Bible, c'est YHWH. Bon, je vais écrire ça en bas. Qui était gravé dans la paume de sa main, ainsi comme chez Ésaïe, ou encore sur son front pour montrer que l'on appartient à la communauté messianique comme Ézéchiel annonçait. Ce signe est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le Taf, comme dans le mot Torah. Il désignait ceux qui observaient la loi. Cette lettre prenait la forme d'un X, geste qui sera repris plus tard par les chrétiens pour se signer du nom de Dieu. La marque de la communauté messianique devint le nouveau signe de la communauté chrétienne. Si le livre de Lévitique interdit le tatouage, c'est donc principalement en raison de l'identité présente auquel de ce signe. Il était permis que lorsqu'il se référait directement à Yahweh. En fait, voilà, le tatouage n'est pas interdit en tant que tel, mais il est interdit dans le sens où il donne la divinité, il donne le pouvoir à une autre personne que Dieu. Parce que lorsqu'on voit de la Bible, on se rend compte que Dieu permettait le tatouage dans le sens où c'était pour lui qu'on le faisait. On faisait pour sa gloire. Pour lui, c'est comme dans 1 Corinthiens 10, qui nous dit 31, qui nous dit « Soit donc que vous mangez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est ça en fait que Dieu voudrait, qu'on fasse tout pour sa gloire. Moi personnellement, est-ce que je suis tatoué? Non, je ne suis pas tatoué. Mais je compte le faire. En fait, j'attends que c'était un événement dans ma vie pour le faire. Et lorsque je le ferai, je serai un peu comme, pour moi personnellement, un peu comme mon arc-en-ciel, tu vois. Quand je vais voir ça, me rappeler toujours, voilà, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, tu vois, un peu ça. Mais c'est un truc, moi personnellement, j'ai envie de faire. Je ne peux pas l'imposer à quelqu'un, je ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, ne le fais pas, quand le fait. Non, je ne peux pas encourager quelqu'un à le faire, à ne pas le faire. C'est vraiment ta relation personnelle avec Dieu qui le dira. C'est vraiment ta relation personnelle avec Dieu qui le dira. Moi personnellement, j'ai la conviction de le faire. Si toi, tu n'as pas la conviction, papa, ne le fais pas. Tout ce qui n'est pas fait avec conviction est péché. Tout ce qui ne va faire avec conviction est péché. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au tatouage. Est-ce que c'est un péché, oui ou non? J'ai envie de dire qu'on est sous la loi. On est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Sous la loi, on avait des règles écrites sur les tables de pierre. Mais sous la grâce, on a des prescriptions écrites sur les tables de chair avec l'encre de l'esprit. C'est-à-dire que il n'y a qu'une liste d'interdits que tu dois faire, tu dois pas faire. Il y a des choses qui ne sont pas interdites en tant que telles, mais que Dieu à certains de ses enfants dit de ne pas le faire pendant un temps pour X ou Y raison. C'est ça en fait que tu dois comprendre. Moi personnellement, je t'encouragerais plus à prier par rapport à vraiment prendre le temps de reculer parce que le même passage de 1 Corinthiens dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de combler à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc, ne sois pas en scandale pour les autres. Enfin, non, ne fais pas ce que les autres entrent en scandale. Et ça dit que tu vas donc vivre genre pour les autres. Non. Vraiment, il y a une limite à toute chose, il y a un équilibre à toute chose. Il faut savoir quand temporiser, il faut savoir quand le faire, savoir quand ne pas le faire. Et vraiment, tout ça, c'est Dieu qui peut te le dire clairement. Moi, je peux t'orienter, te guider, mais je peux vraiment te dire, fais ci, fais pas ça. Mais je peux t'assurer une chose, Dieu n'est pas contre le tatouage en lui-même, mais il est contre la raison du tatouage en lui-même. Parce que tout doit être fait pour sa gloire, afin qu'il soit glorifié et que son nom soit propagé aux 4 coins du monde. J'espère avoir pu t'aider pour à mieux comprendre le passage de Lévitique 19-28.
Si t'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'on partage beaucoup de choses, de business, de choses relatives à la foi chrétienne ici là. Et si tu écoutes cette vidéo, si tu vois cette vidéo avant la fin de l'année 2022, tu peux saisir l'opportunité qui s'offre à toi et récupérer tes formations pour gagner de l'argent en ligne depuis l'Afrique. Sur ce, ciao!